L'installation du système de traitement Bionest doit respecter les normes de localisation et d'installation telles que prescrites dans l'arrêté du 7 septembre 2009 pour les assainissements non collectifs de moins de 20 équivalents habitants. Elle doit en outre respecter tous les règlements en vigueur sur le territoire et les conditions de pose Bionest. Avant de débuter l'installation, assurez-vous d'avoir tous les outils et le matériel requis pour procéder à l'installation. Veuillez vous référer à la liste d'outils et de matériel. Les composantes fournies avec le système Bionest ont été sélectionnées en prévision d'une installation dans un rayon maximum de 20 mètres. Retirez les documents de l'installateur collés sur le carton contenant le coffret et vérifiez son contenu. À l'aide de la liste fournie, vérifiez que toutes les composantes soient présentes, en bon état et correctement assemblées. Ouvrez les couvercles du réacteur Bionest et vérifiez que le média y soit bien réparti. Assurez-vous que le préfiltre soit installé dans la fosse toute eau. La fosse toute eau et le réacteur Bionest doivent reposer sur une couche de matériaux drainants exempts de pierres grossières d'une épaisseur minimale de 100 mm. Le réacteur Bionest doit être placé à moins de 2 mètres de la fosse toute eau et positionné en contrebas, de sorte que le tuyau reliant la fosse toute eau et le réacteur ait une pente minimum de 1% en direction du réacteur. Vérifiez que la fosse toute eau et le réacteur Bionest soient au niveau sur leur largeur ainsi que sur leur longueur. Lors du remblayage et de la compaction, remblayez avec un matériau meuble et drainant, exempt de pierres grossières, soit 25 mm au maximum. Compactez adéquatement en respectant les normes d'installation du fabricant de cuves, les recommandations du bureau d'études et du SPANC. Raccordez la sortie de la maison ou du bâtiment à l'entrée de la fosse toute eau et raccordez la sortie de cette dernière au réacteur Bionest à l'aide d'un tuyau de PVC de 100 mm de diamètre, tout en conservant une pente de 1 à 2%. Pour réduire les risques de bouchons à l'entrée de la fosse toute eau, coupez le tuyau de 100 mm en biseau. Raccordez la ventilation secondaire à la conduite entre les deux cuves et assurez-vous que la ventilation soit remontée en toiture conformément aux règles de pose et au DTU 64.1, partie 1.1, portant sur les clauses techniques type. Utilisez un extracteur statique pour chapeauter la ventilation secondaire. Cette dernière ne doit pas être placée à moins d'1 mètre de la ventilation primaire ou de toute VMC. Assurez-vous que l'extrémité de la ventilation secondaire soit exposée au vent en la faisant dépasser de 400 mm au-dessus du faîtage du toit. Limitez la longueur de la ventilation secondaire et le nombre de coudes, ces derniers ne doivent pas excéder 45 degrés. N'installez pas de cartouche anti-odeur sur la ventilation secondaire. Enfin, assurez-vous que la pente de la ventilation soit régulière et continue en direction du réacteur Bionest. La compaction du matériau sous toutes les conduites de PVC est importante afin d'éviter l'affaissement de celle-ci, ce qui nuirait à la ventilation et au bon fonctionnement de la station. Des rehausses de visite étanches peuvent être requises. Assurez-vous que les couvercles soient au niveau du sol fini. Les rehausses ne doivent pas excéder 50 cm de hauteur. Assurez-vous que des joints de silicone ou de scellant équivalents soient installés pour étanchéifier le joint entre les rehausses et les fosses. Notez que les couvercles des ouvertures de visite doivent être accessibles en tout temps. Raccordez la sortie du réacteur Bionest à l'entrée de la composante suivante, soit l'exutoire par infiltration, soit un rejet au fossé ou un traitement tertiaire. Effectuez la jonction de la conduite de recirculation d'eau entre le réacteur Bionest et la fosse toute eau à partir des raccords identifiés eau. Mesurez et coupez une longueur de conduite en polyéthylène de 19 mm, suffisamment longue pour éviter une tension lors du remblayage. Fixez le tuyau de polyéthylène aux adaptateurs préassemblés à l'aide des colliers de serrage. Placez le coffret à l'abri des infiltrations d'eau et du soleil direct dans un espace frais et bien ventilé. Utilisez les pattes fournies avec ce dernier ou fixez-le sur un mur. Privilégiez une surface stable qui ne vibre pas. L'idéal est de rapprocher le plus près possible le coffret de la station. Par contre, si l'installation doit se faire à plus de 20 mètres, communiquez avec Bionest afin d'évaluer les besoins et pour déterminer si l'équipement fourni est adéquat pour ce type d'installation. Pour effectuer le raccordement de la conduite d'air du réacteur Bionest, fixez la conduite d'air en polyéthylène de 19 mm au coude de 45 degrés collé à l'orifice identifié R du réacteur Bionest à l'aide d'un collet de serrage.
Déroulez la conduite d'air en polyéthylène jusqu'au coffret, puis fixez-la à la pompe à air à l'aide des collets de serrage. Assurez-vous que la conduite d'air maintienne une pente minimale continue de 1% vers le réacteur Bionest et que la compaction soit optimale afin qu'il n'y ait aucun point bas sous la conduite dans le futur. Déroulez le fil d'alimentation de la pompe de recirculation à partir du réacteur Bionest jusqu'au coffret. Laissez-lui une longueur de fil de plus ou moins 900 mm près du réacteur Bionest et une autre près du coffret afin d'éviter de créer une tension sur le fil lors du remblayage. Effectuez les connexions électriques en respectant la réglementation en vigueur. Il est obligatoire d'utiliser une gaine TPC pour éviter d'endommager les câbles électriques. Il est recommandé d'insérer la conduite d'air dans la même gaine TPC que le câble électrique. La gaine doit être remblayée avec un matériau drainant, exempt de pierres grossières, afin de ne pas perforer la conduite d'air ou endommager le fil électrique. Ouvrez le boîtier de jonction, identifiez pompe de recirculation située dans le coffret et branchez le fil provenant de la pompe de recirculation dans ce dernier après l'avoir dénudé. Branchez le fil d'alimentation électrique provenant de la maison dans le tableau électrique étanche situé dans le coffret. Pour ce faire, dévissez le couvercle du tableau, passez le fil d'alimentation générale au travers du passe-paroi, puis raccordez le fil sur le disjoncteur principal. Remblayez les réservoirs et les conduites avec un matériau drainant, exempt de pierres grossières. Les cuves doivent être complètement remplies avec de l'eau claire avant le démarrage du système. Assurez-vous de suivre cette directive, même si la mise en service ne se fait pas en votre présence. Complétez l'avis d'installation et acheminez-le sans délai chez Bionest, par fax ou par la poste. Remettez la pochette contenant le contrat d'entretien et le guide d'utilisation au propriétaire. Indiquez-lui les consignes d'utilisation. L'installation du système Bionest est maintenant terminée.